Les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié parce que tout simplement j'ai des problèmes d'internet depuis 2 semaines, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter pour continuer de regarder Dragon Ball Daima. On regarde ensemble l'épisode numéro 4. Allez, on est parti pour la suite. C'est vrai qu'on s'était quitté sur l'épisode numéro 3 avec l'avion qui s'était fait voler parce que Goku avait éclaté toute la team des malfrats. J'espère qu'on aura plus d'action dans cet épisode-là. Même si on en a eu un petit peu dans l'épisode 3, j'espère que ça va se castagner un petit peu, qu'on aura vraiment de la diversité, même si, bon, forcément, c'est le début de Dragon Ball Daima, donc on va pas forcément avoir le prime en termes d'adversaire, mais quand même, qu'on ait 2-3 petites choses sympathiques. J'aime beaucoup cette explication, le fait qu'ils ne peuvent pas voler comme ça à tout va, parce que dans l'air... En plus que cette atmosphère soit lourde, il y a cet oxygène qui est compliqué, donc ça fatigue et tout. J'aime beaucoup. Ça réduit vraiment les possibilités de nos héros, de Goku, tout ça, donc c'est pas mal, c'est bien trouvé. C'est simpliste, mais c'est intéressant quand même. En soi, ils peuvent sauter sur les rochers. Oui, ils peuvent voler aussi. C'est vrai qu'il y a toujours ce délire-là où s'ils tombent dans la mer des ténèbres, directement, ils sont morts. On va voir un petit peu ce qu'est capable de faire Glorio. Dans l'épisode 3, on a vu qu'il était capable de se battre, qu'il avait un certain flow quand même. Donc là, hâte de voir ce qu'il va faire. C'est fluide et ça, c'est sympa. Ah ouais... Il va le one-shotter. Oh Et paf, directement dans la mer. Vu qu'ils sont dans le royaume des démons, je l'avais évoqué dans l'épisode 3, j'espère qu'on aura vraiment ce côté où la menace, elle est présente, quoi. Ils sont dans le royaume des démons, il faut qu'il y ait du danger à tout moment. Ah, il a ressenti le danger, le Goku. Ça, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois. C'était mon attente. Il y a du danger, ça sort de partout. Forcément, à un moment donné... J'ai peur que ça diminue, ce côté menace qui peut sortir de nulle part. Mais au moins, ils ont établi le concept et c'est cohérent par rapport à l'endroit où ils sont, tout simplement. On est vraiment sur une approche qui rappelle les débuts de Dragon Ball, déjà dans le chara-design, dans les lieux qui nous sont montrés, les maisons, tout ça, le comportement de Goku. Et on a vraiment un Glorio qui est fort dans la négociation. Je pensais qu'il allait user de la même méthode que dans l'épisode précédent où il allait menacer un petit peu, faire un petit coup de pression en mode écoute, je veux ton véhicule et si tu me le donnes pas, il va t'arriver des bricoles. Mais là, il a joué plutôt le bluff. Ouais, c'est l'équivalent de l'haricot magique, quoi. C'est le Sanzu. Mais le Sanzu du royaume des démons. Ils sont en train d'établir quand même plusieurs bases, plusieurs éléments pour la suite de Dragon Ball Daima, pour nous justifier à un moment donné quand... Goku et ses amis seront en danger dans une certaine situation assez compliquée, ils pourront utiliser certains de ces éléments-là. Mais c'est bien parce qu'en plus de développer le lore de Dragon Ball, d'être cohérent, alors il y a des choses où c'est pas subtil, mais il développe l'histoire de Dragon Ball Daima en posant les bases, tout en respectant ce qui a été fait dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. On va vraiment avoir du comique... un petit peu trop abusif dans Dragon Ball Daima. Mais bon, après, c'est du Dragon Ball, c'était du Akira Toriyama, paix à son âme, encore une fois. Donc, on peut pas non plus reprocher ça, alors que c'est une des caractéristiques principales de Dragon Ball à la base. Parce qu'initialement, Dragon Ball, ça devait être une histoire où il y avait beaucoup de fantaisie, moins d'action, beaucoup de comédie. Puis après, ça a tendu plus vers l'action, le combat, et vers quelque chose de plus sérieux. Parce que ce sont les éditeurs qui avaient fait pression à l'époque sur Akira Toriyama pour partir vers ça. Donc Dragon Ball Daima est revenu un petit peu sur ce que devait être à la base Dragon Ball. Pour ses premiers épisodes en tout cas. Goku sans pression. L'autre il est en train de taper une accélération dans les airs et... sans souci, alors que les autres sont en train de galérer. Oh, la musique en fond, un peu remixée de l'opening, là. Stylé de fou. Goku, il est sans pression. C'est vrai qu'il y a toujours ce danger de mort avec la mer des ténèbres, donc... ça, c'est vraiment pas mal. J'espère vraiment qu'ils vont appuyer le concept de
d'un moment donné que Goku ou ses amis sont à deux doigts de tomber dans la mer des ténèbres, ou peut-être même qu'il va y avoir des drames pour vraiment voilà, nous dire que ils sont dans le royaume des démons, ils sont pas chez leur mère et qu'ils peuvent mourir à tout instant. Car oui, on a vu plus de comédie par rapport à de l'action, c'est le début de Dragon Ball Daima. J'aimerais à un moment donné qu'on nous mette vraiment ce côté aspect, oui, c'est comique, mais attention, ça peut être tragique par moment. C'est vrai que dans l'épisode 3, on avait un Goku un petit peu trop bête, je trouvais. Alors un Goku naïf, c'est l'esprit de Dragon Ball, mais un Goku attardé, c'est pas l'esprit de Dragon Ball, quoi. Donc il fallait pas être dans l'extrême. Et là, j'aime beaucoup comment il est dosé, Goku, dans cet épisode, pour l'instant. On va être dans un délire pour récupérer Dragon Ball, ils vont devoir affronter un adversaire redoutable à chaque fois. Ou plusieurs adversaires qui gardent la Dragon Ball. C'est clairement le concept de Dragon Ball GT avec les dragons à l'époque, hein. C'est juste que c'est revisité, et tu veux une Dragon Ball, bah il faut que tu battes l'adversaire en question. Donc il y a que 3 Dragon Ball, ok. J'espère qu'avec tout ce qu'il nous annonce, comme quoi les 3 Dragon Ball n'ont jamais été réunis, enfin, de ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, j'espère sincèrement que le danger sera à la hauteur de ce qui nous est dit. Parce que là, on nous prépare quelque chose. J'espère que ça va pas être un soufflet retombé. Donc l'objectif, c'est de sauver Dende avec les Dragon Ball du royaume des démons. Une fois qu'ils ont sauvé Dende, ils pourront utiliser les Dragon Ball de la Terre et là, retrouver leur taille normale. C'est bien, ça pose les objectifs. Ok, on va avoir le délire des peuples persécutés par leur roi. Je pense que Goku et les autres vont intervenir. Ah ouais, mais ils sont opprimés en fait, ils ont des colliers et tout. Oh là là, le pauvre. Ils vont l'éclater. Ils vont le tuer? Non. Ils vont le torturer. Mais c'est horrible. Mais c'est quoi ça? Ils lui ont pris de son énergie? D'accord! En fait, ils leur pompent l'espérance de vie avec cette machine. Ils ne les tuent pas, ils les torturent, ils leur font peur et ils réduisent leur espérance de vie. C'est une rebelle, c'est la résistance, c'est ça? Oh ouais, sans pression, il y avait un bouc et il était au milieu, il s'est fait renverser. Ah, Goku, il intervient, sûr. Oh, c'était évident, il va les défoncer. Allez, on va avoir un peu d'action. Ou peut-être pas, peut-être que ça va être trop rapide pour avoir de l'action. Après, c'est des randoms, donc moi j'attends de voir Goku face à des adversaires un petit peu plus cotés. Hein. Oh là là, sans pression. Ça fait plaisir d'avoir de l'animation fluide. Je me répète sur ça, mais c'est agréable à voir, c'est bien. Et c'est là que tu te dis que ce sont des enfoirés quand même, parce qu'ils sont capables de nous faire ça. Ils sont capables de nous proposer de belles choses. Oh bah ouais, mais c'est trop facile pour Goku en même temps. Ça fait plaisir de revoir Goku avec le bâton aussi. Bon, l'autre, il aura pas d'enfant pendant des années. Hein. Donc elle, c'est une fugitive, j'imagine. Elle essaie d'amorcer la résistance pour pas laisser les opprimés face au roi. Cet épisode, il est plutôt sympa. Je trouve qu'on est dans la continuité de ce qui nous a été proposé avec les 3 premiers de Dragon Ball Daima. Je n'ai pas retrouvé les défauts de l'épisode numéro 3 avec cet épisode 4. Déjà, on voit un Goku beaucoup plus intelligent, moins dans la bêtise. Il y a cette part de naïveté qu'on retrouve chez Goku, mais ça fait plaisir, on a plusieurs scènes où on voit Goku réfléchir et dire qu'on pourrait faire ci, qu'on pourrait faire ça, pour pouvoir arriver à ça. On retrouve le Goku finalement avec la mentalité de DBZ, car on rappelle qu'il n'a seulement que rétréci, il n'a pas perdu en maturité ou plutôt en mentalité. C'est censé être toujours le même Goku. J'aime bien aussi qu'on nous rappelle ce qui nous a été présenté à l'époque dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, et qu'on s'en serve pour mettre en place Dragon Ball Daima avec de nouveaux éléments qui restent cohérents par rapport à tout ce qui a été développé dans le lore de Dragon Ball. Et ça fait plaisir. Sur l'animation, on est sur quelque chose de fluide. Quand il faut accélérer, ça accélère. C'est très bien animé. Et comme je l'ai dit durant le React, c'est quand même dommage qu'il soit capable de faire ça alors qu'on attendait la même chose à peu près au niveau de la qualité, dans Dragon Ball Super. J'ai hâte de voir la suite, j'ai envie de voir forcément
quand Piccolo, Vegeta vont arriver, qu'est-ce que ça va donner avec toute la Z-Team réunie, en espérant que tous les personnages aient un rôle à jouer, que quelqu'un ne soit pas mis de côté. Je veux vraiment que chaque personnage soit utile au scénario. En tout cas, j'ai bien aimé en fin d'épisode qu'il y ait de l'action. J'espère aussi qu'on aura beaucoup plus d'action d'enjeu, parce que là on nous a présenté clairement qu'on était dans le royaume des démons, que la menace pouvait surgir de partout, qu'on pouvait mourir à n'importe quel moment. Donc j'espère que cette dangerosité, cette menace va continuer de perdurer et qu'elle va monter en intensité par rapport aux adversaires rencontrés. Parce qu'on nous tease que ça va être très dur de récupérer les 3 Dragon Ball du royaume des démons. J'attends de voir ça justement. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.